Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une pochette de places de spectacle. Personnellement, j'ai toujours honte d'offrir les places de spectacle dans les pochettes qu'on nous fournit quand on les achète. Je les trouve super moches. Je suis sûre que je suis pas la seule. Donc, j'ai fait celle-ci. Elle s'ouvre comme ceci. Là, j'ai volontairement laissé très simple pour éviter que ça soit trop surchargé. Déjà, le papier qui est magnifique, déjà. Donc, le recouvrir, déjà, là, ça m'a... Voilà. Mais sinon, ça faisait trop vide pour un devant. Mais à l'intérieur, je trouvais que ça fait magnifique. Et ça s'ouvre comme ceci et les places viennent se mettre dans les pochettes faites exprès. Et vous l'aurez remarqué, c'est fait avec une toute nouvelle collection, du tout nouveau catalogue annuel 2024-2025. La pochette m'avait un peu, comment dire, laissé perplexe. Elle faisait penser au magazine des années 70. Elle me donne toujours cette impression-là, hein, mais le contenu est tout aussi joli que cette pochette un peu rétro. Et là, ici, on va aller avec la collection Promenade et Rêverie. Donc, elle est composée de ce papier magnifique, qui n'est pas le papier principal, mais un papier d'accompagnement, on va dire ça comme ça, papier spécialisé, de son lot de tampons et de dies, de son paquet de papier design, que je trouve magnifique, et de perles autocollantes irisées, qui va tout à fait dans le thème de cette collection. Donc si vous voulez faire cette pochette avec moi, en papier, il vous faudra un morceau de pétunia pétillante qui fait 28 sur 30, deux morceaux de papier spécialisé qui font 20,5 sur 7,5, un morceau de ce même papier design en 20,5 sur 9, deux morceaux de papier design qui font 15,2 sur 9,5, du même papier design il nous en faut un autre qui fait 6 sur 15,2, du papier spécialisé il nous faut deux derniers morceaux qui font 6,5 sur 9, une chute de blanc et une chute de feuillage sauvage. Vous verrez qu'il nous en faut une aussi de pétunia pétillant, mais comme on va découper dedans, on aura notre chute. D'ailleurs, on va commencer par celui-ci. Alors dans les 28, on va lui faire un pli à 21. Et dans les 30, on va lui faire un pli à 10 et à 20. N'ayant plus besoin du massicot, je le range et je le troque contre des ciseaux. Donc tout simplement ici, alors si je le plie, voilà. Ici je vais retirer ce morceau ici et je vais ouvrir ici. Ici j'ai fait vraiment grand au niveau de la découpe, parce que dans tous les cas quand on va plier il faudra vraiment que ce soit bien assez grand. Bon, j'ai repris proprement pour être sûre de ce que je faisais, et ici on va venir plier correctement tous nos marques de pli. Donc normalement si on replie comme ça devrait être, on replie ça comme ça et ça comme ça, on a déjà la base de notre pochette. Mais avant de tout coller, on va venir poser nos papiers design. Alors, ceux-ci vont venir là et là. Ici, c'est ici et ici. Celui-ci vient ici, celui-ci vient derrière ici. Et celui-ci, ça sera celui qui sera devant. Donc il ne reste plus qu'à coller.
Alors avant de coller les deux derniers, je vais prendre le ruban brodé en bien beige et je vais lui prendre un morceau pour en fait tout simplement en mettre un ici et un ici pour faire tout simplement le fermoir avant de venir coller les papiers design. Voilà, une fois que c'est posé, je vais pouvoir poser mes papiers design. Alors, une fois que c'est posé, je reviens à l'intérieur et je mets un filet de colle ici, ici, ici et ici et je rabats pour pouvoir fermer les pochettes. Mais vraiment un filet. Hein. Et une fois qu'on est sûr que c'est sec, on va pouvoir tout simplement s'attaquer au devant. Donc là, on va prendre nos chutes. Je vais d'abord prendre le blanc et prendre également mon tampon joyeux anniversaire et le feuillage sauvage. Et je vais prendre mon set de couture champêtre et je vais prendre le plus petit pour venir découper mon joyeux anniversaire. Dans le rose, je vais prendre ce dies aussi et le sortir une fois, enfin dans le pétunia pétillant. Dans le feuillage sauvage, ça sera celui-ci, ainsi que celui-ci. Je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes éléments sont sortis. On reprend notre dernier morceau de papier design qui nous reste. Et on va venir d'abord le coller. Je vais fermer ça pour être plus tranquille. Donc ici, je vais venir le poser à peu près ici. Et vraiment à ras de notre premier papier design. Je vais prendre celui-ci et je vais lui mettre juste un point de colle ici. Et venir le poser à peu près ici. Je vais prendre celui en pétunia pétillant. Et pareil, dans le bas, je vais lui mettre de la colle. Et le poser comme ça. Au-dessus quasiment. N'hésitez pas à venir entremêler les branches, ça peut faire encore plus joli. Vu qu'on n'a rien collé, à part le bas, c'est tout à fait possible. Et le dernier, pareil, je vais lui mettre de la colle dans le bas. Et venir le mettre à peu près ici. Vous voyez, on a une feuille. Hop. Et pareil, faire propasser. On va mettre notre message sur mousse 3D. Mais de ce côté-là, on va le mettre à peu près juste ici, le dernier mousse 3D. Donc à peu près ici. Tout simplement pour le faire dépasser de notre premier battant. Et on vient recouvrir le bas ici. Et toute dernière étape, on va venir poser des perles autocollantes. Et avec cette dernière étape, notre pochette est terminée. Voilà le résultat d'une pochette qu'on n'aura pas honte d'offrir, loin de là, parce que moi je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment ce papier design, le papier spécialisé là, franchement j'ai flashé dessus dès que je l'avais vu dans le catalogue et il est encore plus beau en vrai. Avec ces petits dégradés qu'on a sur chaque feuille, je crois que jusqu'à ce que je trouve un autre modèle, ça sera ce truc-là que je ferai à chaque fois que j'offrirai des places de spectacle. Parce que je trouve super bien. En plus, il suffit... Allez, on veut rajouter un mot,
On rajoute un papier blanc ici et on peut écrire notre mot, c'est juste super. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!